Pour t'introduire le sujet, j'ai parlé avec un gars de ma famille que je connaissais presque pas. Ça fait 2 ans que je le connais et là, on a parlé pendant une heure et demie profondément, plutôt profondément et je vais te dire ce que j'ai ressorti de cette conversation. Parce qu'il y a des trucs où je suis d'accord avec lui, d'autres trucs où je suis pas trop d'accord et c'est ça, je voulais te partager ça dans cette vidéo parce que le gars-là, je le connaissais pas trop, tu vois? On se connaissait pas trop. Là, on a essayé de bien parler ensemble. Là, d'abord, je vais te dire les choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Il y en a pas beaucoup, mais je trouve important, de le dire. D'abord, à un moment, juste, je t'ai pas expliqué, mais c'est au sujet de mon alternance, de ma voie professionnelle et cetera, parce que ça fait 7 mois que je dois chercher une alternance, mais je me bouge pas. Et à un moment, il m'a dit: «C'est plus dur de trouver un travail aujourd'hui qu'avant». Je suis pas d'accord avec lui, même si je sais qu'il a cette légitimité d'être né et d'avoir vécu dans le temps d'avant. Moi, je me dis: «C'est plus simple de trouver un travail aujourd'hui qu'avant». Ne serait-ce qu'il y a beaucoup plus de travail. Après, est-ce que parce qu'il y a plus de travail disponible, ça veut dire que c'est plus simple? Je sais pas, parce que j'ai pas trop d'arguments, pour dire que c'est plus dur aujourd'hui de trouver un travail qu'avant. Après, il m'en a pas trop donné non plus, je crois, il m'a juste dit ça, mais le point là, tu vois, je suis pas vraiment trop d'accord avec lui. Après, même moi, tu vois, j'ai pas trop d'arguments, hormis le fait qu'il y a plus de travaux différents qui existent, mais est-ce que c'est un argument solide? Pas forcément, parce que ça veut pas dire qu'il y a plus de place, hem, il y a plus de place pour trouver un travail, par exemple. Ensuite, il m'a dit, hem, que dehors, en gros, le monde du travail et cetera, c'est un monde de requins et cetera et ça, on l'entend des milliards de fois. En gros, on l'entend partout que, ouais, c'est dur ou même moi, tu vois, j'écoute, beaucoup de rap et dans plein de sons, ça dit: «Ouais, lui, il m'a trahi, j'ai des couteaux dans le dos. Ouais, je traîne plus avec les mêmes que forcément qu'au début parce qu'ils m'ont trahi», je sais pas quoi. Vas-y, ça y est, ça, c'est un truc qu'on entend partout. Ça me rend fou, surtout que moi, j'ai une vision positive, du monde. Après, est-ce que j'ai raison? Tu vois? Je me dis peut-être pas, mais je préfère, me dire que tout le monde est gentil plutôt que tout le monde est méchant et me méfier de tout le monde. Je pense que j'ai plus à gagner en faisant ça que l'inverse parce que, je me dis si je me méfie de tout, tu vois? Je peux être, dans un délire paranoïaque, un délire où j'ai confiance en personne, un délire où j'ai plus confiance en l'humain et cetera et à me renfermer sur moi-même. Alors que si je me dis: «Tout le monde est gentil, tout le monde est bon», oui, OK, c'est pas le cas, c'est pas le cas, mais je me dis: «J'ai plus à y gagner qu'à perdre». Parce que si, je fais confiance à tout le monde, oui, OK, peut-être il y a des fois où je peux être trahi, déçu et cetera, mais les fois où ça marche, ben je gagne. Alors que bon, les fois où ça marche pas, vas-y, c'est pas grave. Alors que si je fais confiance à personne, ben j'ai rien à gagner, tu vois? J'ai aucune opportunité à apprendre, j'ai rien à faire et je trouve ça dommage. C'est une mentalité qui me plaît pas. Du coup, je préfère me dire, voir positif et avoir confiance en tout le monde, même s'il y a des moments, je peux avoir, tort, plutôt que l'inverse. Ensuite, on va passer sur les points un peu plus positifs. Hem Ou les points un peu où je râle pas, tu vois? Parce que là, j'ai un peu râlé. Il m'a dit, la première fois qu'il m'a vu, comment il m'a trouvé. Ça, je trouve que c'est super intéressant, c'est de l'or. Parce que, hem, il y a personne qui vient te voir en te disant: «OK, la première fois que je t'ai vu, j'ai pensé ça de toi». Moi, je trouve que c'est banger qu'il y a quelqu'un qui vienne dire ça, qui vienne te dire, «La première fois que je t'ai vu, je t'ai pensé comme ça». Parce que c'est la première impression. Après, la première impression, est-ce que c'est ce qui qualifie vraiment la personne? Non, mais en tout cas, ça montre ce qu'on renvoie au monde. Ça montre, comment on paraît aux autres gens, tu vois? Et il m'a dit 2 choses. Il m'a dit, soit, j'ai trop été couvé par ma mère, soit j'ai pas d'envie. Pas d'envie, tu vois? Pas d'envie de rien faire. Je suis d'accord avec les 2. Honnêtement, je suis d'accord avec les 2. Ma mère, c'est quelqu'un qui m'a élevé seul. J'ai grandi tout seul avec ma mère, tu vois? Mon père, j'ai pas grandi avec lui, il s'est taillé avant que je naisse et je suis fils unique. Du coup, ma mère, elle m'a élevé seul, donc je suis un peu tout pour elle. Donc, réciproquement, elle a voulu beaucoup me protéger, peut-être elle m'a surprotégé, enfin peut-être.
elle m'a surprotégé. Même elle, elle en est consciente, et cetera. Et ce qui a fait que, pour l'instant, parce que c'est quelque chose qui va changer, tu vois? Heu, rien n'est figé. Je suis pas assez débrouillard, je suis trop dépendant, je suis pas assez sûr de moi, tu vois? J'ai trop envie de quand je veux faire un truc, heu, soit demander, la validation de quelqu'un d'autre ou bien, ouais, demander à quelqu'un d'autre si j'ai raison de faire ça, et cetera. Et c'est ça, tu vois? C'est contraire à ce que je veux devenir, aux valeurs que je veux devenir. Et je pourrais me renfermer là-dedans en me disant que mon manque d'envie, mon manque de discipline, et cetera, c'est à cause de ça, à cause de ma mère. Mais oui, en partie, c'est à cause de ça, mais après il m'a dit, le gars de ma famille: «En partie, j'ai pas d'envie». OK. Et ça, je sais pas d'où ça vient, ce manque d'envie. Tu vois? Je pense que le problème dans ma vie un peu, c'est un mélange des 2. Tu vois? Je rejette, bien sûr, je rejette pas la faute sur ma mère, heu, toute la faute en tout cas, mais parce qu'après aussi, c'est à moi de, même si on disons c'est que à cause d'elle, bah, c'est pas que à cause d'elle parce que c'est à moi de mettre les efforts en place pour réparer un peu, ce manque, ce défaut que j'ai eu quand j'étais petit. Et et d'ailleurs, petite parenthèse, ce défaut que je dis, c'est un défaut oui, mais ça a pu être un bénéfice dans d'autres sens. Par exemple, il y a d'autres enfants qui vont être beaucoup plus libres quand ils sont petits, quand ils sont ados. Du coup, ils vont être beaucoup plus débrouillards, beaucoup plus indépendants, mais peut-être ils auront d'autres choses, tu vois, qui manquent et eux, ils devront travailler sur autre chose, tu vois? C'est chacun a vécu avec ses pas ses qualités, ses défauts, mais ses points positifs, ses points négatifs dans sa vie et chacun a des points négatifs à surmonter, à s'améliorer, tu vois? Et après, ouais, du coup, il m'a dit: «Soit t'as trop été couvé par ta mère, soit t'es juste un gars, t'as pas d'envie». Et oui, c'est vrai, j'ai pas d'envie, tu vois? Mais j'ai pas envie de rejeter tout sur ma mère et j'essaie de réfléchir à d'où vient ce manque d'envie, mais je trouve pas. Je trouve pas. Enfin, la seule solution un peu concrète, c'est le fait que, tu vois, on est une génération, on a grandi avec les réseaux sociaux, et cetera, même si moi, je suis né en 2006, ça va encore, ça va, tu vois? On a quand même connu une jeunesse où, même s'il y avait les jeux vidéo, et cetera, on sortait quand même, alors que là, les jeunes qui naissent là, direct, ils ont Netflix, TikTok, dès tout petit et ça peut être pire, mais bon, on est quand même une génération, on a grandi pas mal avec les écrans et c'est ça, tu vois? On sait que les écrans moi, je suis beaucoup sur les écrans, tu vois? Et ça nique le cerveau, ça c'est peut-être ça qui fait que j'ai pas d'envie, que je sais pas quoi faire de ma vie, tu vois? Parce que je suis là, faut que je travaille sur un truc. Oh, vas-y, nique sa mère, je me mets de la musique. Ouais, je parle avec mes potes. Ouais, je vais regarder des vidéos YouTube, tu vois? Ça permet d'esquiver ces problèmes facilement, alors qu'à l'époque, t'avais pas les les réseaux sociaux, et cetera. Tu pouvais pas trop esquiver tes problèmes, tu étais obligé de les confronter. Enfin, obligé. Non, tu pouvais les esquiver aussi, je sais pas, on allait en fête, en boîte, en buvant de l'alcool, et cetera, tu vois? Mais là, c'est donc encore plus facile, à l'heure actuelle, entre guillemets, «d'oublier ses problèmes» et de fuir la vie qu'on veut, de fuir, ce qu'on doit faire pour être heureux, tu vois, au final et être faussement heureux dans les réseaux. Parce qu'il y a personne qui dit: «Ouais, je suis heureux» en restant sa journée sur les écrans à rien faire. Ah oui, après, il y a genre les jeux par exemple, les gamers. Oui, mais là, c'est encore autre chose parce qu'ils produisent, ils créent, ils font de l'argent, ils interagissent avec des gens, même si c'est en ligne, tu vois? C'est encore autre chose. Mais ouais, ce manque d'envie, je sais pas d'où il me vient, à part le fait, ouais, que je sois trop sur les écrans. Après, c'est peut-être juste ça, tu vois, la leçon à en tirer. Tu trop sur les écrans, Alban, fais des choses de ta vie, sois moins sur les écrans. C'est peut-être juste ça la leçon à en tirer et il y a pas de truc plus profond. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Ensuite, ouais, il m'a dit un truc simple, travailler, ça permet de se réinsérer dans une vie sociale et il m'a dit ça, dans ma tête, je me suis dit: «Mais j'ai jamais perdu de vie sociale». Dans le sens où, même si là, bah, toute cette année, j'avais juste cours lundi, mardi, le reste de la semaine où j'aurais dû travailler, avoir mon entreprise, je l'avais pas. Hem, je voyais régulièrement mes potes. Je me suis là, pendant ces 7 mois où j'avais pas d'alternance,
je me suis jamais senti seul. Je me suis jamais senti seul. Hem, si je me suis senti seul en mode je suis seul dans ma merde, faut que je trouve une alternance, tu vois? C'est la sauce, mais dans le sens là, dans le sens, vas-y, j'ai la flemme de travailler, tu vois? Heu, je sais pas trop où je vais, dans le sens directionnel de ma vie plutôt. Ouah, le terme de barbare. Dans le sens, ouais, dans ma vision pour avancer dans ma vie et là, je me sentais seul. Mais au quotidien, je me sentais pas seul dans le sens où je voyais souvent des potes. J'ai toujours eu plusieurs groupes de potes. Hem, Tu vois, après, je suis pas un gars social, de fou. Je suis pas le gars qui va parler à tout le monde. Je suis pas le gars qui a 40 milliards de potes, mais j'ai toujours eu mes potes. J'ai jamais manqué de potes, que ça soit maternelle, primaire, collège, lycée et là, après le lycée, j'ai toujours eu des potes. Mais là, tu vois, le fait de voir mes potes, c'est un peu ça reste dans ma zone de confort parce que, hem, bah, c'est des gens que je connais, tu vois? C'est pour passer du bon moment, c'est pour le fun. Alors qu'une vie professionnelle, c'est beaucoup plus stressant. Heu, je parle à des inconnus, je parle à des collègues, tu vois? Des collègues qui ne sont pas mes potes, du coup, il y a une autre manière de parler. C'est plus dur et c'est plus challengeant et c'est ça, tu vois? À force de voir juste mes potes, j'ai resté un peu dans une zone de confort où ça peut me renfermer quand même un peu sur moi-même, même si oui, j'interagis avec mes potes, c'est mes potes, je les connais, tu vois? Je suis là, quand je suis avec eux, je débranche mon cerveau presque. Hem, Alors que si j'avais travaillé, ça aurait été beaucoup plus dur intellectuellement. Faut s'adapter aux gens. Surtout moi, c'est un BTS dans le commerce, faut réfléchir, s'adapter aux clients et c'est vrai, mon cerveau peut-être cette année, il s'est un peu endormi. Heu, enfin, il s'est endormi, tu vois? Et le fait de trouver un taf, enfin une alternance, en tout cas, ça va m'aider à reprogrammer mon cerveau entre guillemets, tu vois? Juste être là, plus réfléchir. Même si oui, je le fais grâce aux vidéos, c'est pas pareil de parler à un écran que à des gens en face, qui te répondent, qui te disent des choses, où tu dois réfléchir direct, de leur donner une réponse, c'est plus dur. Ensuite, ouais, il m'a dit: «Il faut que je me bouge». Ça, c'est vrai, mais il m'a utilisé un exemple plus concret de juste: «Eh gros, bouge-toi». Il m'a dit, hem, que si je me bouge pas, à un moment, je vais me suicider. Il m'a pas dit ça comme ça, tu vois? Mais c'est réel parce que si je reste comme ça toute ma vie à pas faire grand-chose, bah, c'est sûr, je vais me suicider à un moment et c'est normal, tu vois? Heu, Si tu fais rien de ta vie, si tu t'ennuies moi, les vidéos, c'est le seul truc un peu que je fais que je kiffe, mais sinon à part ça, j'ai pas grand-chose et ce qu'il m'a dit, il m'a dit à la fin de sa carrière, il a travaillé à un moment dans les pompes funèbres et du coup, il voyait les gens, bah, qui se suicidaient et tout ça. C'est pas cool à voir et quand il m'a parlé de ça, j'ai senti dans ses yeux, je sais pas ce que j'ai senti, mais un truc triste en mode: «Ouais, mais il a vu des gens morts», tu vois? Heu, c'est pas cool et bien sûr, je sais que si je me bouge pas, au bout d'un moment, je vais finir dépressif, suicide et cetera. Là, je suis jeune encore, tu vois? J'ai le temps, mais pourtant, j'ai conscience que le temps, il avance vite de bâtard. Depuis le lycée, avant, je me posais pas la question de: «Qu'est-ce que je vais faire de ma vie?» et cetera, mais depuis ma seconde, chaque année, elle avance de plus en plus vite. Chaque année. Là, mes 18 ans, l'année de mes 18 ans, je les ai pas vus passer. J'ai eu 19 ans il y a un mois, j'ai l'impression que j'ai encore 18 ans. Vraiment, alors que pourtant, chaque année, j'étais content d'avancer en âge, hem, surtout au lycée. Parce qu'au lycée, je me suis dit: «Ah, j'avance en âge, je me rapproche de l'âge adulte, let's go». Pendant tout le lycée, j'attendais qu'un seul moment, c'est d'avoir mes 18 ans, d'être adulte et de pouvoir bosser sur ce qui me plaît, heu, m'améliorer, progresser. Au final, j'ai eu mes 18 ans et à part ma chaîne YouTube, à côté, j'ai pas fait grand-chose. Pourtant, pendant tout le lycée, j'attendais ce moment et ce moment, il est arrivé et là, un an est passé, j'ai rien fait. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie et j'ai une métaphore pour ça. Quand à un moment, j'écrivais un peu le résumé de la conv que j'ai eu avec, le gars de ma famille, j'ai vu un tapis dehors, sur ma terrasse, j'ai vu qu'il était sale. Et je me suis dit, je sais pas pourquoi, je me suis dit: «Vas-y, j'essaie de trouver une métaphore», pas forcément par rapport à la discussion que j'ai là, à la réflexion que j'ai là, mais je sais pas. Je me suis dit: «Vas-y, je vais trouver une métaphore» et j'ai trouvé une métaphore par rapport à ça. Le tapis,
tu le laisses dehors, t'en prends pas soin. Petit à petit, il va devenir de plus en plus sale. Et au bout d'un moment, peu importe comment tu vas le nettoyer, il restera sale. Il restera un peu sale et tu pourras pas le nettoyer totalement et la saleté, elle sera trop imbibée dedans. Alors que si tu es là, tu prends le temps, tu le nettoies régulièrement, il va jamais vraiment se salir, vraiment s'abîmer, tu vois. J'ai fait le parallèle avec la vie. Si dans ta vie, tu es là, tu veux faire des choses, mais tu fais rien de ta vie, tu te bouges pas. Au bout d'un moment, tu vas être tellement, les années vont passer, tu vas tellement rien faire, tu vas t'ancrer dans une réalité, tu vas t'ancrer dans un état d'esprit où tu fais rien de ta vie et ça sera très, 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 très dur d'en sortir. Et alors que si, petit à petit, tu nettoies le tapis de temps en temps, c'est-à-dire, tu fais des petits progrès, tu t'améliores, ben là, il n'y a pas de moment où tu vas te retrouver 10 ans plus tard où le tapis sera vraiment sale, où tu seras vraiment au fond du trou. Euh, je sais pas si je t'ai bien expliqué la métaphore, mais en gros, c'est maintenant qu'il faut que je fasse les efforts. Parce que si j'attends 10 ans, je vais finir dépressif, je vais me suicider. C'est maintenant qu'il faut que je fasse les efforts, c'est maintenant qu'il faut que je profite pour m'améliorer tant que je suis jeune, etc. Le temps, il passe trop vite. J'ai déjà 19 ans. Putain, putain, je suis content de fou d'avoir ma chaîne YouTube. C'est le seul truc que j'ai. Euh, Ça et les relations avec mes potes, tu vois. Mais à côté, j'ai rien construit. Ouais, j'ai rien construit. Merci, merci de suivre mes vidéos. Ensuite, un point qu'il m'a dit, c'est l'armée. L'armée, j'ai juste marqué armée. En gros, ce qu'il m'a dit, c'est que c'est peut-être une solution d'aller dans l'armée. Alors, dans l'armée, il n'y a pas forcément les gars qui vont au front, qui vont avec le fusil dans les batailles, dans les guerres. Il y a plein de métiers dans l'armée. Et il m'a dit, ça peut être intéressant, tu vois, là, je me cherche de passer un moment à l'armée. Et ça, c'est quelque chose que je suis d'accord. Même avant qu'ils me disent ça, j'étais d'accord avec ça. Enfin, ça, c'est un truc qui peut m'intéresser parce que il y a Thibaut Marty, c'est un Suisse, c'est un gars sur YouTube et c'est un Suisse, il a parlé du truc en armée en Suisse. Et eux, c'est obligatoire, ils ont un passage obligatoire, en gros comme le service militaire qu'on avait en France à l'époque. Et j'ai découvert ça il y a peut-être. Bah, Thibaut Marty, je l'ai découvert il y a 3 ans, mais j'ai découvert quelques mois après. Du coup, là, il y a plus de 2 ans, j'ai découvert ça. Et je me suis dit, en France, ça serait pas mal de faire un truc comme ça. Mais au final, je me suis jamais renseigné. Et là, le gars de ma famille m'a remis ça en tête. Après, il m'a parlé de trucs de 3 ans minimum. 3 ans, c'est long, bâtard. Moi, je serais chaud de faire un truc dans l'armée de 6 mois, peut-être un an max. Je serais chaud de fou. Et ça, c'est, ouais, bah, depuis plus de 2 ans, j'ai ça qui me revient de temps en temps en tête, mais j'ai jamais vraiment regardé pour faire ça. Mais ouais, c'est un stage. En fait, je veux que ça soit un truc du genre, je travaille pas dans l'armée, juste je fais un genre de stage ou une année de renforcement, dans le sens où, ouais, je fais des trucs à l'armée pendant un an. Euh, Après, je sais pas trop en quoi ça va consister, mais je sais que ça peut beaucoup m'aider. Voilà, là, le gars, ma famille m'a remis ça en tête. Après, dans tous les cas, pour l'instant, je vais finir mon année de BTS et avoir mon BTS. Et après, on verra. Peut-être je vais faire ça, peut-être je vais pas faire ça. Je verrai, tu vois, ça, c'est une idée que je me garde de côté. Pour dans un an minimum. Et voilà. Après, je sais pas si je vais le faire, si je vais pas le faire, c'est une idée que j'ai. Ensuite, je savais pas quoi dire. Dans le sens où il y avait plein de trucs. C'est beaucoup lui qui m'a parlé, hein. Moi, je lui ai quasiment rien dit. Je hochais la tête, je faisais oui, oui, oui. Il y avait plein de moments, j'avais envie de lui dire des trucs, mais je lui disais rien. Quand je te dis j'avais envie de lui dire des trucs, c'est dans le sens où j'avais envie de lui parler, mais je savais pas quoi lui dire. J'étais là, je parlais pas. J'avais envie de lui dire des trucs, mais je savais pas. Et ça, c'est quelque chose que je me rends compte beaucoup. Bah, avec ma mère. Là, elle m'a dit qu'en ce moment, on se parle plus trop. Et
depuis que je suis petit et quand j'étais ado, et cetera, on se parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je lui disais beaucoup de choses et il me disait: «Ouais, là, je sais pas, tu me parles plus trop, tu me parles» ouais, c'est ça, «tu me parles plus trop» et je me suis dit: «Ouais, mais pourtant» ça, je lui ai pas dit, mais je me suis dit dans ma tête: «Je cherche des trucs à lui dire, mais je trouve pas. J'ai rien à lui dire» et c'est une dinguerie, genre, j'ai rien à lui dire. Ouais, je lui parle un peu quand je sors avec mes potes, et cetera, mais sinon, j'ai rien à lui dire. Pourtant, j'en ai des choses à dire sur cette chaîne YouTube, hein. J'en ai des choses à dire. Je fais des vidéos, mais à elle, je lui dis pas. En vrai, je kifferais lui parler un peu comme je parle dans mes vidéos de réflexion, et cetera, mais je sais pas, je le fais pas. Peut-être parce que on n'a pas pris l'habitude. Moi, j'ai envie de direct, quand j'aurai mon fils, si j'ai un fils, dès qu'il est petit, lui dire: «Vas-y, parle-moi de tout, gros, dis-moi tout. Viens, on parle profondément, viens, on parle de sujets, parle-moi de tout», même si le sujet, il pop comme ça en tête, parle-moi, tu vois? Et pourtant, ma mère, elle m'a dit: «Tu peux tout me dire» et cetera. Elle m'a mis dans un climat de confiance, mais je trouve, je sais pas, peut-être pas assez parce que je lui parle pas beaucoup et je sais même pas quoi lui dire, tu vois? Je sais même pas quoi lui dire, c'est ça le truc. Mais des moments, je suis à table, je me dis: «J'ai envie de lui parler, j'ai envie de lui dire des trucs» et il y a rien qui me vient. Et là, ça m'a refait ça avec le gars de ma famille. Je sais pas pourquoi. Après, peut-être, ouais, il y a le truc de quand tu veux chercher un truc à dire, c'est là que ça vient pas, tu vois? Faut que ça vienne au feeling, mais quand je me pose pas la question, il y a rien qui vient presque, hein. Il y a rien qui vient, il y a je parle pas, je sais pas pourquoi. J'ai rien à dire. Je sais pas, c'est bizarre. La sensation là, elle est bizarre, je sais pas comment l'expliquer et voilà, globalement, c'est tout ce que je ressors de ma discussion avec le gars de ma famille. J'ai kiffé, même si c'était une discussion à sens unique, comme je te dis, j'ai l'impression, moi, j'ai pas trop parlé, j'ai pas trop dit de trucs et ça me fait chier, tu vois, parce que j'aurais aimé, je sais pas, dire des trucs. Voilà, c'est la discussion que j'en ressors. Euh, le titre, je vais mettre un titre un peu aguicheur en mode un, un vieux de 65 ans qui fume me donne des leçons de vie. En soi, il y a rien de dénigrant dans le titre. J'ai pas envie de mettre un titre dénigrant et dans la vidéo faire un disclaimer et dire ouais, non, en vrai, c'est un bon. J'ai pas envie de faire ça. Mais genre, c'est un vieux, ça, il a 60 à peu près, genre 60 ans, un truc comme ça. Il fume. Tu vois, il y a rien de dénigrant, c'est factuel. Et justement, au contraire, bah, ça m'a beaucoup apporté ce qu'il m'a dit. Enfin, beaucoup apporté. Ça m'a apporté, en tout cas. Ça m'a fait réfléchir. Putain, j'ai cru sur la bouteille 2, marqué 2022, que c'était périmé, mais non, c'est 2027. Ça m'a fait réfléchir et justement, c'est bien, tu vois. Grâce à lui, j'ai fait une vidéo. Et grâce à lui, je me questionne. Et voilà, tu vois. Euh, Après, je suis conscient que si je mets un vieux de 60 ans qui fume, m'a donné des leçons de vie, ça peut attirer un peu plus que si je mets un gars de ma famille m'a donné des leçons de vie, tu vois. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Vas-y, mon gars, je vais te laisser là. Ça, j'avais arrêté. À un moment, au tout début, à chaque fois, je disais mon gars, mon gars. Et en fait, je sais qu'il y a des filles qui peuvent regarder mes vidéos. Je sais qu'il y en a eu. Bon, pas beaucoup, parce que c'est plus mes vidéos destinées aux gars. En soi, non, même pas. En vrai, les thèmes que j'aborde, c'est même pas forcément destiné aux gars. Mais ouais, comme je suis un gars, bah, c'est plus les gars qui peuvent se reconnaître dans moi. Comme moi, si je vois une fille qui fait des vidéos dans lesquelles je peux me reconnaître, bah parce que c'est une fille, forcément, je vais moins me reconnaître dedans et je vais plus me reconnaître que si c'était un gars, par exemple. Mais sinon, vas-y, comme d'hab, kiffe ta vie et vois positif.